Monsieur le Président, mes chers collègues, un budget primitif s'apprécie certes en termes financiers et budgétaires, en termes comptables et stratégiques, mais il s'apprécie aussi dans la capacité qu'un exécutif a à le construire, dans sa capacité à proposer une vision politique pour l'avenir de notre région, une méthode, une gouvernance, une écoute et un respect minimum des acteurs qui participent à l'élaboration des politiques régionales. Davantage encore lorsque ce même exécutif passe son temps à nous dire que ce budget n'est pas vraiment le sien. Et je dois dire que concernant la préparation de ce budget, nous avons pu mesurer là aussi ce que voulait dire faire de la politique autrement et quel était, si ce n'est votre budget, au moins votre méthode. Faire de la politique autrement en matière de préparation budgétaire, c'est d'abord un rapporteur, M. Bataille, qui refuse de la livrer. Livrer les batailles de l'emploi aurait ainsi nécessité, par exemple, de nous présenter un premier état des lieux du dispositif Proche Emploi, dont je note que les représentants FO du Césaire, comme nous, doutent de l'efficacité. Livrer la bataille du redressement régional aurait nécessité, par exemple, de rompre avec certaines politiques régionales dès aujourd'hui. Mais là encore, et je cite le Césaire, aucune action n'a été supprimée, probablement pour ménager M. de Saint-Ignon, dont l'ombre socialiste se profile derrière une majorité qui lui doit tant. Mais de ces batailles auxquelles vous renoncez déjà, nous reparlerons. Sur la forme, comme je l'indiquais, nous avons pu mesurer ce que faire de la politique autrement signifiait, et ça, c'est bien votre marque de fabrique. Ainsi, vous avez tout d'abord souhaité priver les élus régionaux du légitime débat démocratique dans un certain nombre de commissions thématiques. Ainsi, et je pense que beaucoup de nos collègues élus locaux, pour beaucoup d'entre eux, le procédé est jugé choquant, y compris dans vos rangs. Ainsi, disais-je, les commissions 2, 6, 7 et 8 ont donc été supprimées, alors même qu'il est d'usage dans toutes les collectivités de France qu'un vice-président présente pour avis aux commissions le budget de la politique pour laquelle ils ont reçu une délégation. J'ignore si à Tourcoing, à Calais, à Saint-Quentin, on tient les élus pour quantité négligeable à ce point, mais ici, faire de la politique autrement signifie faire de la politique en s'arrangeant. Je ne reviendrai pas sur les engagements personnels des présidents de commission à diffuser aux élus les éléments réclamés et nécessaires au débat, engagement demeuré lettre morte, ce qui en dit long sur ce que représente pour eux une parole donnée. Formalisme, me direz-vous, comme pour mieux écarter les mises en lumière de ces comportements, mais la réalité est que cette négation du débat n'a pour but que de masquer l'absence totale de vision stratégique pour notre territoire et d'ambition pour notre région. Car finalement, une fois écartés les dispositifs gadgets, non financés, mal réfléchis, mal goupillés, non évalués, que reste-t-il de cet atelier de bricolage budgétaire ? Pour masquer ces premiers renoncements et tâtonnements, en culture et en santé par exemple, vous lancez des concertations spectacles, là encore, sans inviter l'opposition, en traitant les acteurs du monde culturel comme vos obligés, à qui vous demandez d'écrire votre propre politique culturelle, dont nous cherchons encore les contours. Président à la majorité pléthorique, une majorité hors les murs allant du NPA au vert, vous êtes un président nu. Certes, cette désinvolture et cet autoritarisme, les élus Front National et Rassemblement Bleu Marine y sont désormais confrontés ici quotidiennement, mais ce qui heurte davantage encore est surtout le mépris avec lequel les avis du Césaire, c'est-à-dire la société civile, sont traités. Ainsi, la CFTC, qui n'est pas le plus révolutionnaire des syndicats, qui nous indique, je cite, la CFTC a le sentiment que l'exécutif ne s'est pas donné trop de peine pour une présentation transparente du budget. Plus sévère encore, la FSU indique que ce budget est le plus opaque de ceux que nous avons été amenés à examiner. Ainsi, Monsieur le Président, non content de supprimer les commissions au sein desquelles l'opposition peut s'exprimer, non content de transformer les concertations en séances de travaux dirigés, vous prenez par-dessus la jambe et sans aucune considération les avis du Césaire. À l'unisson de la société civile qui s'exprime désormais si cruellement sur vos pratiques, nous dénonçons l'amateurisme et l'opacité qui ont présidé à la construction de ce qui ressemble davantage à un brouillon qu'à un budget. Monsieur